contact. Et à la fin, on a commencé à retrouver nos marques. Mais bon, de toute façon, ils ont très bien roulé. Il suffit de regarder l'écart avec le quatrième et tout le monde va comprendre. Voilà, c'est vrai que l'écart est conséquent. On va simplement citer qu'il y a plus de 5 minutes avec le quatrième. On va parler d'une petite chose que vous allez peut-être nous expliquer simplement, Jean-Charles. C'est vrai, ce matin, on pensait qu'avec la spéciale du Chalard, vous alliez pouvoir revenir un petit peu sur vos deux principaux opposants. Finalement, il n'en a été rien. Que s'est-il passé? C'était, semble-t-il, encore pire, puisque vous avez un petit peu perdu sur Jean-Sébastien Dijon dans cette spéciale qu'on pensait vous être favorable. Ben oui, parce qu'on a été dans le mauvais sens. J'ai voulu faire des choses sur la voiture et je me suis trompé. Donc on a perdu confiance, donc on a perdu un peu de temps. Voilà, Julien Vial maintenant, malgré tout, une belle performance, un rallye. Vous allez nous dire comment vous avez trouvé ce rallye. C'est la première fois que vous venez ici en terre de Saint-Thierry, en terre arédienne, puisque c'est comme au pays des Arédiens ici. Comment avez-vous trouvé ce rallye, vous qui faites équipe avec Jean-Charles en championnat? C'est une très belle épreuve, un très bon national avec une très bonne organisation. Je pense que toute l'équipe est organisée peut être bien. Après, moi c'était mon baptême dans la 306 Maxi, je n'avais jamais monté dedans. C'est bien un truc de fou aussi, comme on dit, c'est quand même assez sympa. On a pris beaucoup de plaisir et bon, crescendo, on est monté un petit peu en régime. Dommage que je connais pas encore beaucoup plus. Des regrets, Jean-Charles, malgré tout, c'est vrai qu'on peut en nourrir toujours. Hein, vous aviez une petite étiquette quand même de favoris, il y avait quand même Anthony, mais vous aviez toutes vos chances. Ben oui, bon, après, Anthony ce matin a fait vraiment des très bons temps d'entrée, pas nous, donc voilà, maintenant après l'écart il était fait, on finit comme on peut, lui il a assuré sur la fin, Jean-Seb avait été obligé de rouler parce qu'il était très serré, et l'écart est très serré, mais bon, ça fait partie de la course, et puis je crois qu'il ne faut pas avoir honte, parce que Anthony et Jean-Seb c'est quand même des références, donc se battre avec eux, je crois qu'il ne faut pas avoir honte, c'est quand même des gens qui roulent très fort, donc moi je suis très bien. Merci Jean-Charles, merci Julien, on va vous demander de reprendre votre poste dans votre véhicule. Vous allez vous garer comme vous avez l'habitude souvent, c'est-à-dire qu'on va vous faire descendre, vous allez vous arrêter dans cette petite aire à la suite du podium et vous resterez avec nous pour le bouquet final, comme vous avez l'habitude également. Jean-Charles Doblic, Julien Vial, troisième de ce 9e rallye national du pays de Saint-Thierry, en deuxième position maintenant. Ils ont réalisé une superbe performance au volant de leur Citroën C2 SS100. L'année n'a pas forcément été très belle pour eux. Néanmoins, ils ont réalisé de belles prestations. C'est un ancien vainqueur du rallye Saint-Thierry qui va venir sur ce podium maintenant. J'ai nommé Jean-Sébastien Vigion, Thibaut Corsica. Jean-Sébastien, ceci c'est pour la petite histoire, il sera dans 15 jours au Rallye de France, engagé sur une Peugeot S2000, engagé avec le fort soutien de la Fédération française du sport automobile. Deuxième nom, Jean-Sébastien Vigion, Jean-Sébastien Vigion et Thibaut Corsica sur une Citroën C2 SS100, premier du groupe A, premier de la classe 6K, 12 secondes, 6 dixièmes d'Anthony Morin, Jean-Luc Maury. Jean-Sébastien, on peut penser que c'est une belle course, belle prestation, et certainement une prestation qui vous fait plaisir après quand même pas mal de déboires cette année. Oui, surtout, ça me fait plaisir à moi certes, mais c'est surtout pour tous ceux qui sont derrière moi que ça me fait d'autant plus plaisir. Surtout pour Jean-Pierre qui est là depuis le début et on a tout à fait une ce soir, donc je suis vraiment content de pouvoir amener cette deuxième place ce soir. Puis je suis content, on a refait la bonne mayonnaise, comment on joue avec la maxi, avec les bonnes personnes et tout de suite ça fonctionne. Donc je suis content, on a retrouvé confiance et ça c'est bien, on joue du Rallye France et c'est plutôt positif. Et je voulais remercier Pascal Lescoupé et Didier Gouré qui m'ont donné un petit coup de main ce week-end et je les remercie aussi. Voilà, vous allez nous parler un petit peu parce qu'effectivement aujourd'hui, vous nous l'avez confié ce matin, vous avez mis le doigt sur quelque chose d'essentiel dans le bon comportement de votre Citroën C2. Est-ce que sans aller trop loin en technique, vous pouvez nous parler un petit peu bien du bon choix de pneus qu'il fallait faire? Ouais, c'est une voiture qui est extrêmement pointue à rouler, mais qui est malgré tout très agréable.
On avait un souci en fait avec nos pneus ce week-end, on l'a pas dit avant, mais on avait un problème, c'est qu'on n'avait pas les bonnes gommes. On a essayé de compenser, on a fait ce qu'on a pu. Les gens que j'ai autour de moi savent ce qu'il faut faire pour ces cas-là et donc il faut le remettre dans le droit chemin. Donc aujourd'hui ça fonctionnait, il n'y aurait pas eu un tour de plus et peut-être que ça aurait pu le faire. Voilà, effectivement, ça aurait pu le faire, surtout vous avez accompli d'excellents chronos dans les dernières spéciales. C'est vrai que peut-être l'ami Anthony a un tout petit peu assuré, hein. Faut être juste aussi, mais bravo en tout cas, Jean-Sébastien Thibaut Gorsica, venez nous rejoindre ici un petit peu. Il est normal que vous fassiez partie de cette fête. Alors, est-ce que vous avez trouvé en Sébastien un bon pilote, un pilote d'avenir? Jean-Sébastien est un grand pilote. C'est un grand pilote qui est bourré de talent et j'ai hâte d'être au championnat du monde dans 15 jours avec lui pour essayer de gagner quelques places. Et la 207 S2000, c'est une voiture qu'il connaît. Je pense que ça ne devrait pas poser beaucoup de problèmes. Voilà, en deux mots, ses atouts, ses petits défauts. Ses atouts, c'est le talent, parce que c'est un metteur au point et avec toute l'équipe, que ce soit 2C ou la corde, et justement il est en phase avec eux complètement. Et son défaut, il n'aime pas perdre, donc à chaque fois il en rajoute, et ça fonctionne plutôt bien aujourd'hui. Encore un peu, et je pense qu'on va récupérer. Voilà, bravo Jean-Sébastien Vigion, bravo Thibaut Gorsica. Merci à vous deux. Donc deuxième de ce 9e rallye du pays de Saint-Bréry à 12 secondes et 6 dixièmes. Voilà, Jean-Sébastien, vous avez l'habitude, hein, vous allez vous placer à la gauche du podium. Et nous allons accueillir maintenant encore une fois de plus, toujours avec le même bonheur, le même plaisir, Anthony Morat et Jean-Luc Maury sur l'ancienne W 318 Compact. Premier en F2000, premier de la classe 14. Et j'aimerais aussi, s'il m'entend, parce que je sais qu'il est avec nous, je voudrais qu'il monte sur ce podium, puisqu'il est associé à une nouvelle victoire d'Anthony Morat et Jean-Luc Maury. Eh bien, c'est Hugues Delage. Hugues Delage, si tu nous entends, je sais que tu es par là. Eh bien, sache que tu seras le bienvenu sur ce podium. Voilà, avec Raphaël, le fils d'Anthony, qui va participer aussi, et c'est bien normal, le succès de son papa, amené par Jean-Luc Maury, dans Hugues Delage. Hugues, si tu es avec nous, je vous présente. Et il est reparti, c'est vrai qu'il était en Corse hier après-midi, Hugues Delage. Il a fait l'impossible pour assister son équipage. Et finalement, il a bien fait les choses. Une nouvelle victoire qui vous fait plaisir et qui est aussi une victoire d'équipe. Oui, c'est une victoire d'équipe avec l'assistance, avec Jean-Luc à côté. C'est une victoire, mais bon, c'est une victoire de toute une équipe. Voilà, comme d'habitude, vous avez admirablement géré ce rallye du pays de Saint-Thierry. C'est votre combien de victoires? Quatrième victoire donc pour Anthony Morat, Jean-Luc Maury, qui dans quelques semaines on va avoir une étiquette quand même de grand favori au Pays Basque, parce que vous l'avez déjà remporté plusieurs fois. C'est un terrain sur lequel vous évoluez à merveille. Ben oui, c'est un terrain que j'apprécie beaucoup parce que c'est un terrain bien spécifique avec des sommets très vite en temps de 6, c'est un revêtement qui est très glissant et c'est un terrain que j'aime particulièrement. Donc on a gagné déjà 3 fois le rallye et j'espère on est en train avec l'équipe de mettre tout à main pour essayer de gagner la finale. Alors on va pas trahir un secret, mais on va dire que vous serez là-bas avec une nouvelle BMW, hein, une nouvelle caisse, parce que quand même on va aussi souligner, et la Hugues Delage, ça part dans le succès de toute votre carrière, pratiquement depuis que vous avez ces voitures, c'est que c'est la 84e course de cette vénérable grand-mère, de cette coque. Ben oui, en fait, au garage, ils appellent tous la grand-mère parce que c'est une voiture qui est indestructible. On fait des rallyes le week-end dernier, on a fait le rallye Bonaguil. Avant, on était au rallye la Montagne Noire, on n'a rien révisé du tout. On monte dedans, on démarre, on met un peu d'essence, on met des pneus. C'est une voiture qui est formidable et au garage, là-bas, tout le monde l'appelle la grand-mère parce qu'ils font qu'une chose, c'est la charger sur la remorque pour que j'aille rouler. Donc là, bon, à la finale, on a dit, on va essayer de mettre vraiment le paquet et puis on va s'en train de faire une nouvelle voiture. Voilà, Jean-Luc Maury, racontez-nous un petit peu comment s'est passé ce rallye. On a beaucoup parlé avec Anthony de l'équipe Hugues Delage. Vous aussi, vous en faites partie de cette belle équipe. Racontez-nous comment s'est passé de l'intérieur ce rallye. Bon, je crois qu'Anthony a fait ce qu'il fallait faire dès le début. Hein. Il a envoyé très fort. On a fait l'écart déjà dès le départ. Bon, hier soir,
Anthony a repris l'entraînement des 360 parce que c'est important de s'entraîner régulièrement. Donc c'est ce qu'il a fait hier soir. Et ce matin, on a remis les choses à plat et on a refait ce qu'il fallait faire. Donc voilà, rien à dire pour cette décale d'Anthony, une assistance magnifique. Comme il l'a signalé, on a une voiture sur laquelle on peut absolument compter, sur laquelle on ne se pose aucun problème. Il y a juste à envoyer et à y mettre un petit peu d'essence, pas trop, hein, quand même, pas trop la charger. Donc voilà, on a un super matériel. On a la chance que lui est venu nous voir cet après-midi, on s'est fait engueuler hier soir, donc il est arrivé ce matin pour remettre un petit peu les choses dans l'ordre, et voilà, le résultat il est là. Merci Jean-Luc, Anthony. Donc pour vous une course, on va dire presque sans histoire. Ah non, sans histoire, on n'a pas eu de problème mécanique, comme j'ai dit, voilà, hein, on a fait juste le strict minimum sur la voiture. Je tiens à féliciter les organisateurs parce que franchement ils nous organisent un rallye qui est exceptionnel. On sent vraiment une passion, des gens motivés et ça je trouve que c'est de plus en plus rare sur les compétitions, sur les rallyes. Donc je tiens à les féliciter et puis sans problème on reviendra. Merci Anthony Morin, merci Jean-Luc Maury, merci à toi Raphaël d'être avec nous. Merci. Voilà, on va vous saluer et croyez bien qu'on va vous suivre au Pays Basque. Vous êtes du comité d'Aquitaine, mais sachez que sur nous, on aura les yeux parce que vous faites quand même, dans notre cœur, partie presque de notre comité par votre fidélité, votre présence dans nos épreuves. Anthony Morin, Jean-Luc Maury, vainqueur de ce 9e rallye national du pays de Saint-Thirier. Voilà. Alors maintenant, on va leur demander de bien vouloir se placer sur le podium. Et comme il est de tradition, eh bien, il va y avoir le champagne. Vous allez pouvoir bien fêter comme il se doit ce nouveau succès en terre arédienne. C'est le 4e succès d'Anthony Morin et Jean-Luc Maury. 2e, donc, Jean-Sébastien Vigion, Thibaut Corsica. Et 3e, Jean-Charles Oblique, Julien Vial.